Abeni kweli siseka ila kanto. Librempa balasko ka kantali ibebianko ya sifelinka. Chacun de nous, nous devons être emmenés à cette place où, établis dans la maturité, nous avons plein entendement des pensées de Dieu au sujet de son royaume et au sujet de ce royaume-ci dans lequel il nous a envoyés en mission pour envahir, pour conquérir et pour gouverner en son nom. Pâques, bien-aimé, j'aimerais que tu le comprennes aujourd'hui et une fois pour toutes. Pâques, être établi ou défini dans le surnaturel sur ou à partir de deux dimensions. C'est une double dynamique ou encore c'est une dimension double. La première dimension de Pâques ou encore la première partie de Pâques a à voir avec l'ancienne alliance. Exode 12 qui s'est encore fait connaître dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, livré, qu'il a immolé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, nous disent les Saintes Écritures. Cela veut dire quoi concrètement alors au sujet de Pâques? Cela veut dire qu'au sujet de Pâques, il y a la dimension salvatrice, celle qui concerne le monde, celle qui concerne les gens étrangers à l'Alliance, celle qui concerne ceux qui sont encore dans les ténèbres, celle qui concerne tous ceux qui continuent de vivre selon la chair, les penchants de la chair, les désirs de la chair, les inclinations de la chair, à cause de la philosophie mondaine. Les hommes et les femmes, grands et petits, qui se livrent à tous les désirs de leurs âmes, à toutes les demandes, même les plus obscures de leurs âmes qui sont en peine, esclaves dans les ténèbres, cherchant par tous les moyens d'en sortir. Et Dieu a vu que pour en sortir, il fallait seulement une seule chose, le sang de son Fils, son unique, du moins le premier de beaucoup. Et c'est ainsi que l'ancienne alliance étant simplement une prophétie qui annonce la manifestation de cette prophétie-là, parce que assurément la Bible déclare que l'Éternel ne peut point mentir et que sa parole est certaine, tellement certaine qu'elle est établie à toujours dans les cieux, nous disent les Saintes Écritures. Donc, lorsque Pâques arrive, un enfant de Dieu qui a déjà confessé Jésus, qui autrefois sait qu'il était dans les ténèbres, maintenant est rentré dans le royaume de lumière, ne célèbre plus Pâques avec l'entendement que la religion nous a donné de Pâques. Un enfant de Dieu célèbre Pâques plus la première dimension, c'est-à-dire celle qui concerne simplement le salut, la dimension salvatrice de l'action ou encore de l'œuvre de Pâques. Pourquoi? Parce que c'était lorsque tu étais païen, lorsque tu étais mondain. C'est cette dimension-là que Pâques a manifesté pour t'emmener dans le royaume de lumière. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, cessons de célébrer Pâques. Jésus, la passion de Christ, il a été fouetté. Ou 39 coups, il a porté le vestibulaire. Ou on allait le crucifier. On a accroché la couronne d'épines sur sa tête. Oh, pitié de Jésus, pauvre Jésus, tout ça pour moi. Seigneur, tu es mort pour moi. Et là, on pleure. Jésus allait dans le tombeau. On pleure, on pleure, on pleure. Non, bien-aimé, comprends-le bien. Cette dimension de Pâques, tu l'as déjà vécue et elle est passée. C'est tout et c'est fini. Par contre, il y a la deuxième dimension de Pâques. Et c'est la dimension à laquelle pour toi et pour moi qui avons donné nos vies à Christ, ça fait 2 semaines en arrière, ça fait 2 mois aujourd'hui, ça va faire 2 ans, ça va faire 5 ans, 7 ans ou même plus. Aujourd'hui, nous devons célébrer, nous appliquer à célébrer la deuxième dimension de Pâques. Et c'est la dimension qui nous donne aujourd'hui de nous engager pleinement dans le royaume de Dieu. C'est la dimension qui nous donne de prêter attention sur Jésus qui n'est plus sauveur. Parce que Jésus, pour toi qui es devenu enfant de Dieu, Jésus c'est plus ton sauveur. Permets-moi de te le dire, il faut que tu le comprennes. Jésus est le sauveur de ceux qui sont perdus. Maintenant, toi tu n'es plus perdu. Maintenant tu es sauvé, tu es gagné. Jésus est maintenant ton Seigneur. Et c'est cette dimension de Pâques que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons célébrer. Nous devons engager encore davantage dans nos vies. Pourquoi? Parce que reconnaître Jésus comme notre Seigneur, selon Philippiens chapitre 2, que c'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom, ce n'est pas Jésus, ou ça n'est plus Jésus. Non, le Seigneur, ça n'est pas Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur est au-dessus de tout. Le Seigneur a beaucoup de serviteurs. Tu en es un d'entre eux.
Et c'est ce serviteur-là, cette servante-là qui avec entendement plonge, se livre à l'action du Saint-Esprit pour embrasser les lumières merveilleuses. Lise les Saintes Écritures au sujet de la connaissance, au sujet de l'entraînement à l'école de l'Esprit, au sujet de la transformation de ta vie. Tout cela passe par ton adhésion ou encore par ton serment de loyauté au Maître. Plus au Sauveur, mais au Maître. Et ça n'est que sur la base de cela, Jésus, glorieusement ressuscité au 3e jour. C'est cette dimension de Pâques à laquelle nous nous regardons en tant qu'enfants de Dieu. Dieu n'a pas particulièrement dessiné Pâques pour toi qui es sauvé. Il l'a dessiné d'abord pour ceux qui ne le sont pas encore. Et lorsque tu es sauvé, ça n'est plus Pâques que tu célèbres tant. Tu commémores ou tu te souviens de Pâques. Parce que Pâques t'a redonné quasiment l'opportunité de redevenir ce que tu étais. Souviens-toi, Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'à 28. Mais 26 particulièrement, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est la deuxième dimension de Pâques qui est en train de te donner de redevenir un homme à l'image et à la ressemblance de Christ. Et sur la base de cela, tu peux pleinement gouverner la terre. Tu peux pleinement conquérir ta génération. Parce que tu as prêté serment à un Seigneur, à un Maître. Et ce Maître-là est en train de se former en toi par son esprit. Parce qu'il est retourné dans son royaume comme ça l'était dès le départ. Il est simplement venu te repositionner sur ton trône. Il est simplement venu te rétablir dans ta sphère ou encore ton pied de domination sur la terre. Il t'a redonné le sceptre. Parce qu'il est Seigneur dans le ciel, toi tu es Seigneur sur la terre. Parce qu'il est roi dans l'éternité, toi tu es roi sur la terre. Parce qu'il est souverain sur toute la création, toi tu restes le gouvernant particulièrement de la terre. Et après de l'univers, parce que notre domination, encore notre autorité, elle est partagée avec Jésus. Souviens-toi, tu es co-héritier de Christ, co-héritier de Christ, héritier des promesses de Dieu, selon la foi, comme notre Père Abraham nous l'a démontré, mais aussi selon que nous avons accepté d'accéder à ce royaume en ayant reçu Jésus-Christ, le Prince de gloire, le Prince de vie. J'espère que tu auras été béni, que le Saint-Esprit continue d'amplifier ces quelques vérités dans ton esprit et que cela force le changement au nom souverain de Jésus-Christ. Que Dieu continue de te garder dans sa présence. Jésus t'aime. Shalom.